Vas-y, raconte-nous ta story. Please don't be boring. Please don't be boring. Please don't be boring. Vas-y, raconte-nous ta story. Bonjour à tous, bienvenue dans Boring. C'est le premier épisode. Aujourd'hui, on le tourne dans le sud de la France, plus précisément à Ventabren, dans un super lieu. Aujourd'hui, on accueille Lucas et Thibaut d'Affaires de Comédie. C'est une sorte de comédie club itinérant où 5 humoristes viendront faire 10 à 15 minutes de blagues chacun sur scène. En fait, l'idée, c'est de manger, boire, danser et rire ensemble, tout ça dans des lieux vraiment dingos. C'est hyper gênant. Et on a aussi Mathieu Trier et Amy London qui sont avec nous, qui sont humoristes. Parce que c'est ce jour-là, les amis, que j'ai appris que j'avais exactement, au gramme près, le même taux de matière grasse qu'un pot de crème fraîche. Ok, donc mes parents, c'est Jen et Tarzan, quoi. J'aurais dû faire pareil avec mon ex. Moi, gentil, toi, connard, pourquoi faire ça, hein? Et bien sûr, mon gars Stan qui est avec moi et qui j'espère, viendra saupoudrer cette émission de son zeste de folie. Espérons. Voilà. Il a source. Ah ouais, c'est Les mots sont posés. On est là pour parler de Boring. Tu vois. Déjà, pour commencer, Lucas et Thibaut, vous avez lancé une boîte qui s'appelle Affaires de Comédie. Vous faites du stand-up itinérant. Ouais, c'est ça. On a un comédie club itinérant. Donc, Ok. On va créer des événements de stand-up dans plein de lieux différents. Donc, on fait des spectacles entre Aix et Marseille, dans des lieux atypiques. En plus de faire des spectacles, c'est pour ça qu'on appelle ça un événement. Le but, c'est de vraiment faire vivre une expérience au public qui vient. Parce que nous, on était passionnés de ça. On avait 10 ans à Paris à faire tous les comédie clubs et tout. Et on trouvait que quand tu sortais d'un comédie club ou quand tu allais, tu avais une certaine énergie, c'était sympa, mais tu y vas pour le spectacle est fini, tu t'en vas, et si tu veux boire un verre, tu dois changer de lieu, si tu veux danser, tu dois changer de lieu, et qu'il n'y avait pas de soirée comme ça complète, vraiment un événement. Et ici, on est dans un cadre... Ici on est au Moulin de la Ressence, c'est un endroit où on a fait pas mal de spectacles, dont un assez important pour Mathieu, enfin je crois, c'est important. C'est-à-dire Alors, je sais pas s'il me l'a expliqué ou je peux expliquer moi, mais Ça avait pas l'air super important. si, c'était très C'est là important. où tout a commencé pour Mathieu. Ok. J'avais commencé un petit peu avant. Du coup, j'avais une question parce que le podcast s'appelle Boring. Avant l'émission, on en a pas mal rigolé parce que c'est vrai que ce mot est très cool. Moi, j'adore ce mot. Pour vous, c'est quoi être boring? Et déjà en anglais, la définition exacte, parce que moi je suis Ennuyeux, ennuyant. Boring. Moi, il va y avoir, pour moi, cette phrase-là, mais parce que peut-être on se connaît en dehors du podcast dans la vie et tout ça. Moi, quand tu m'as dit tout de suite, tu m'as appelé pour me proposer le podcast et me dire le nom de l'émission, moi, je te vois arriver dans une salle avec des gens qui parlent et toi hurler boring comme ça. Voilà, pour moi, c'est à ça que ce mot me fait penser. C'est comme ça que je rentre dans une pièce. Voilà. C'est ça. Déjà, parce que moi, le franglais, je suis pas un grand fan. J'avais aussi envie de te frapper quand tu m'as dit le nom de l'émission, mais je te fais confiance. Sur de la violence. Je comprends. Non, mais l'idée, c'est de ne pas laisser les gens indifférents. Et du coup, je trouvais que c'était bien et c'est une expression que j'aime bien utiliser et qui est représentative de pas mal de fléaux de la société en ce moment. Non, mais Le mec part très loin. Non, ça se tient. Avec Lucas, on s'est mis un challenge, c'est que dès qu'il y a une question qui nous plaît pas, on te répond à un gros boring. Parfait. Vous avez compris le thème. C'est vraiment ça. Tu choisis les questions qui te plaisent. du jingle. Oui, on pas le dire depuis tout à l'heure. Introduit un. On est passé, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est vrai. Quand même. En fait, il y a quelques jours, on est allé en studio de musique à Paris. Ouais, il y a du budget. Hein. C'est une quoi? C'est pas de votre... Non, ils n'ont pas encore signé le partenariat. Et du coup, on est allé en studio à Paris de musique, chose qui nous arrive de faire parfois avec Stan, avec des potes, et ça nous fait beaucoup rire. Et là, cette fois-ci, on a emmené ma petite sœur, et qui n'est pas du tout familière des studios de musique. Et on a fait un petit jingle, je vous laisse juger par vous-même. Bon, bien. Moi, je trouve que c'est un On pourra disque couper nos réactions au cas où. Non, c'est authentique. On veut les réactions. Authentique, quoi. D'accord. Si vous nous mettez en danger, on se met en danger. C'est vrai. C'est donnant, quoi. C'est ça. Don't be fucking boring. Please. Vas-y, raconte-nous ta story, mec. Please don't be boring. Please don't be boring. Please don't be boring. Vas-y, raconte-nous ta story, mec. Please don't be boring. Please don't be boring. Please don't be boring. Vas-y, raconte-nous ta story. Please don't be boring. Please don't be boring. Please don't be boring. Vas-y, raconte-nous ta story. Raconte-nous ta story. Et ça, ce serait... C'est super. Rien que pour la démarche, c'est super. Ouais. C'est bien.
Et moi, j'aime les gens qui essayent des choses. Tu vois, c'est ça qui est important. Non, franchement, très très propre. Je m'attendais, comme vous aviez l'air de vendre ça un peu comme une bêtise, un truc que vous aviez fait vite. Non, très bien. Non, moi j'ai dit tout de suite, c'est un disque d'or. Ah, ouais. Bon, on va pas jusqu'à là, mais... On va parler stand-up. Je pense qu'on va parler stand-up. Ça va être pas mal. Donc voilà, potentiellement, ça va être le jogging. Le jogging, non, le jingle. Le jogging, après. Après, on peut faire une sorte de jogging, mais il y a plein de choses qui sont boring dans la vie. Et les gens qui te laissent pas passer au supermarché quand ils ont un panier rempli et toi, tu as une canette de Red Bull, tu vois. Laisse-nous passer. Bah non, les gens qui ne le font pas sont Heureusement qu'il y a des automatiquement comédiens professionnels autour de la table. Comment? Heureusement qu'il y a des comédiens professionnels autour de la table pour faire des vannes. Tu vas pas Ouais. voir. Par exemple. Allez, ça va. Voilà, donc Le thème est tout lancé. le monde est... Ça va. est On va les compter à la fin. Ouais. Celui qui a fait le plus de Vas-y. boring. C'est pour ça que j'ai un stylo. J'allais faire un jeu de youtubeur d'ailleurs, on va mettre un petit compteur en bas pendant la émission, on aura tous les boring. Abonnez-vous. Hein. Yes. Du coup, pardon, on va reprendre un peu le sujet principal de l'émission qui est le stand-up, l'humour, le fait de faire rire, les zygomatiques qui bougent. L'humour... J'aurais pu prendre un boring. C'est de toi. C'était full un peu, ça ne pas ce qui marche. Tu as pété. C'est même pas sur la Les fiche. zygomatiques. Zygomatique, c'est un super mot. Ouais. Ouais, Qui n'est pas du tout boring pour le coup. qui est... Mais dans une phrase, tu vois. Et tu vois, en stand-up, je fais un lien, mais ça peut en stand-up, on en parlait, les mots sont hyper importants. Des fois, le même texte, mais avec un mot différent et tout ça. Il y a des mots qui sonotiquement font rire. Ouais, c'est des mots marrant, qui sont très c'est rigolos. zygomatique. Ouais, c'est pas du mot. Ouais, c'est pas- Non, mais Madeleine, voilà, Madeleine, je trouve qu'il y a un mot, il y a un truc marrant, on passe ça la dernière fois. Il y a Madeleine, des mots marrant. comme ça, ouais, je sais pas. Il y a des mots il y a des mots sympas. Je me souviens, juste c'était lequel qu'on avait dit dans la voiture qu'elle avait dit Charlotte. On avait beige. Et quoi, t'as le droit de faire appel à un ami toi Non, excusez-moi. Ouais, je connais du mot. Je sais plus. Moudre. Moudre, je trouve, c'est Moudre, drôle. ouais. Tu vois, si tu arrives à bien le placer, le fait de. Bon, je donnerai pas la définition de moudre parce que je l'ai pas. Mais le mot moudre, moi, c'est un mot que j'apprécie. Ouais. Ah bah ouais. Et c'est des mots ronds aussi un peu. Genre mollusque. Moi, mollusque, j'ai un peu de mal. Mollusque, t'aimes bien. Yes, alors, Allez. du coup, Allez, les questions. c'est aussi mon rôle que de nous Bah, bien recadrer sûr, dans recadrer, ce- on va partir un peu sur Du coup, l'humour français, il a un passé très dense qu'on lui connaît. Je pense notamment à tous les humoristes qu'on connaît tous, Coluche, Elie Kakou, Muriel Robin, Florence Foresti, Gad Elmaleh, le mec ne s'arrête jamais, Jamel Debbouze, etc. Et j'en passe. Aujourd'hui, pour vous, qui sont les têtes d'affiche en France, en humour, qui sont vraiment les meilleurs? Emilien Qui vous font Zone le et plus Mathieu rire. Trier. Bah, la bonne réponse. Eh ouais. Non, Next non, question, mais, please. Florence Foresti et Gad Elmaleh, mais Mais vous n'avez pas les ronds. Douane et Romain qui sont les plus, c'est Douane Roman, Maxime Gasteuil. Ouais, ça dépend, ça dépend des goûts de tes. Parce que par exemple, un mec qui va faire un spectacle, moi, Fabrice Eboué, Énorme. tu vois, alors que lui, c'est un gars, tu le vois pas en comédie club, il fait pas un spectacle non plus par an, tu vois. Mais là, avec son dernier spectacle, tu te rends compte que le gars, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Mais après, c'est des styles qui peuvent. Tu vois, tant moi, je le mets. super subjectif. Moi, je le considère comme un des boss, tu vois. Un goat. Maxime Gasteuil, pareil. Trop fort. Et tu as des gens qui vont pas accrocher, ils vont dire non, moi je préfère. Il y a encore des gens peut-être qui feront un McDan, tu vois. Il y a quoi comme courant actuellement en France qui sont assez innovants et qui vous ont surpris ces dernières années? Paul Pour moi, les Mirabel, deux sont- Ouais, vas-y. Paul Mirabel, on est persuadé que c'est son clown, mais lui, il expliquait que quand il jouait, il a joué 350 fois le même sketch et que son premier objectif à la base, c'était je ne dois pas bouger parce que je tremble et je suis là, il faut juste. Et du coup, c'est devenu son clown, entre guillemets, mais en fait, il a juste été lui-même au maximum. Tout ça, je pense que le clown est lié à ta personnalité. clown, La ouais. la quête d'un humoriste, c'est de trouver son Attends, clown, qu'est-ce que parce vous appelez le clown? Parce que moi, c'est un C'est ton terme. personnage en gros que tu incarnes sur scène Ouais. parce que mine de rien, même quand tu vas raconter quelque chose. Ouais. En fait, par exemple, dans le sketch, il va y avoir un moment où tu parles et il y a un moment où tu vas incarner un personnage. Ouais. Moi, par exemple, j'aime bien quand je parle de quelqu'un, plutôt que de dire un tel a dit ça, Ouais. le jouer. Mais déjà, de base, moi, à partir du moment où je monte, bonjour, tout le monde va bien, Ouais. c'est pas Mathieu tous les jours, Thury qui est autour de la table ici, tu vois, c'est celui qui est monté sur scène. Ouais. Sur Moi, scène, j'ai là, une qui vision l'a peut-être- complètement différente de toi. Hein. Ah ben, vas-y. Parfait. Pour moi, chercher le clown, au tout début, on m'a dit demande à tes amis à quel moment de ta vie t'es drôle. Quand tu t'énerves, etc. C'est là chercher ton clown. Mais en fait, pour moi, le clown, c'est être le plus proche de soi, en version un peu exacerbée pour que les gens comprennent. Mais par exemple, moi, sur scène, j'essaye au maximum d'être qui je suis dans la vie. C'est vraiment trop important de raconter des vraies choses, d'être moi.
Parce que souvent, tu sais, quand tu prends la parole en public, t'es jamais hyper naturel. Comme là, on Ouais. peut pas être 100% naturel. Ouais. Et en fait, le Tant mieux. but final, Pour certains. oui, n'est-ce Pas pas? pour moi. Mais le but final, c'est que quand les gens ils viennent sur scène te voir, ils ont l'impression que tu as leur pote en face qui Oui. leur raconte une. Jimo, il n'est pas ultra rapide dans ouais, la il vie. fait pas de Voilà, chemin, non, non, il y a toujours un lien, tu vois. Parce que parfois, tu penses qu'ils s'inventent. Moi, quand je suis allée au Paname, la première fois, il y avait Jimo qui était là, à l'entrée. Elle et il commence était avec un comme peu de ça. name dropping. Ah, Oui, on va envoyer un non, mais tu vois, il était assis, il bougeait pas. sur elle, parce que moi, je le connais vraiment personne. Non, mais il est assis, il bougeait pas. Et je me dis, mais en fait, vraiment, c'est exactement ça, quoi. C'est même pas son clown. En fait, il est comme ça et il est mou, quoi. Je pense qu'on est à un stade, nous, où on est encore débutants et qu'on change plein de choses. Mais à un moment, quand on sait que c'est efficace, Tu le il gardes. faut plus toucher. Enfin, je dis ce que les gens plus expérimentés m'ont dit. Moi, je dis Genre maintenant, Genre Derek Gad Kennedy. Elmaleh, Ah. Tariq, même Manu Payet, ils m'ont toujours Alors, dit... pour ouais. Name drop. Non, mais ils m'ont dit, à un moment, quand tu vois que c'est bien, tu touches plus et tu avances. Parce que sinon, tu as toujours des trucs à modifier. Et t'as dit ça où? Mais quand je faisais leur première partie. Ah. Et alors du coup, là on s'est un peu, enfin on a parlé de plein de trucs qui étaient super intéressants. Moi j'avais une question surtout pour vous les gars sur parce que bah comme tu l'as dit tout à l'heure, en vrai on se connaît. Donc moi je connais votre parcours et j'aurais bien aimé que vous nous parliez un peu de Montréal, de toute cette période-là, de pourquoi est-ce que vous êtes parti là-bas. Bah, en gros, pourquoi on est parti à Montréal? À ce moment-là, on était à Paris depuis quasiment, enfin, presque 8-9 ans. On avait fait nos études à Paris, on bossait dans les médias. Et sauf que nous, on est passionnés d'humour depuis super longtemps, on se connaît depuis 14-15 ans en gros. Et donc, on travaille dans les médias, on savait qu'on voulait travailler dans l'humour, mais on savait pas trop exactement comment ni quoi faire à l'intérieur. Et on savait qu'à Montréal, par notamment Roman Fasciné, parce qu'on avait entendu des podcasts, plein de trucs, il y avait un marché de l'humour qui était hyper... C'est la capitale francophone de l'humour. Culturellement, ils sont vraiment Ouais. habitués à écouter des blagues après le travail. Il y a des comedy clubs partout, des festivals énormes. On prend souvent un exemple très simple, c'est que en France, l'humour est 5% de ce qu'est la musique. Au Québec, sur tout le Canada, l'humour est plus, c'est un marché plus important que la musique. Il y a un festival qui existe depuis, je crois, 30 ou 40 ans. Juste pour rire. Juste pour rire, qui, mais pendant tout le mois de juillet, prend toute la ville. C'est comme si, bah là, on est à Aix-en-Provence, c'est comme si pendant un mois, sur le cours Mirabeau, tous les soirs, il y avait des spectacles de stand-up. C'est vraiment, ils transforment la ville. Toute la ville en larmes. C'est un grand théâtre pour le stand-up. C'est le plus grand festival parce qu'il y a la partie francophone mais anglophone où ils invitent aussi des Américains et tout ça. Donc c'est le plus grand festival d'humour qui existe aujourd'hui. Le plus connu, c'est Montreux parce que ils sont très forts dans la diffusion et dans le nombre de spectacles, la durée, l'importance dans la ville et tout ça. Donc, ça restera juste pour rire, je pense, à jamais parce que c'est dans leur culture, quoi. On arrive en janvier 2020 à Montréal. Ok. On s'installe, c'est hyper sympa, on découvre la ville et tout. Il fait super froid, mais c'est incroyable. 3 mois plus tard, mars 2020, début du Covid. Donc là, tout ferme. On se rendait pas encore très bien compte de ce qui se passait. Donc nous, au début, on a kiffé l'ambiance parce qu'on était dans un appart un peu cool. On était de côté parce qu'on avait économisé avant de partir. Pour donner une image, c'est comme quand tu étais petit et que le matin il neigeait fort et que tu pouvais pas aller au collège, mais ça pendant 4 mois, quoi. On était super contents. Au début, c'était Vous étiez plus au collège. ah, mais comme tu l'entends, Donc c'est le moment où on commençait à un peu traîner dans les comédie clubs, rencontrer des artistes, il y a des premières productions. Pendant les mois aussi où c'était fermé, c'est là où on a commencé à nourrir le projet. Même si vous n'avez pas du tout cet axe-là au début. Au début, on voulait faire une chaîne YouTube qui s'appelait Boring. C'était quoi? C'était la revue de la vanne ou une sorte d'actu un peu de l'humour qui se passait en France. Et du coup, c'est cool. Affaire de comédie, c'est vraiment bien, quoi. Pour la petite anecdote, ça s'appelle Affaire de comédie parce qu'on l'a créé là-bas et les Québécois ils disent cette affaire-là, ça veut dire ce truc. D'accord. C'est un petit clin d'œil. On c'est notre premier spectacle là-bas et c'est pour ça que ça s'appelle Affaire de comédie. Et peut-être pour clôturer sur la partie justement de ces codes et de Montréal, c'est quoi les 3 plus gros apprentissages que vous avez ramenés de Montréal et que vous avez essayé d'inculquer ici? Le premier, je pense, en fait, c'est difficile parce que je pense que, si tu avais autre chose à répondre, mais moi déjà, je trouve que c'est mélangé avec. On est monté à Paris et on a fait 10 ans à Paris et on a fait 10 ans de comedy club quasiment à Paris. Tout ça, ça s'est imprégné. Pour te répondre, je pense qu'il y a aussi les conditions. Voilà,
te montrer aussi que les styles, tous les styles sont après à Montréal, c'est le nombre de styles, ils font un truc qui... Il y en a en France, mais il n'y en a pas encore assez. Et c'est normal parce que on explore les styles et on emmène le public vers ces styles. Mais il y a beaucoup de one-line. C'est-à-dire, Mathieu et Amy, quand ils montent sur scène, ils vont plus raconter une histoire quand même, avec des blagues au fur et à mesure. Donc, Il y a qui en France qui fait ça? One line? Bah, tu vois, je Pour découvrir un cherche peu. depuis tout à l'heure, je ne saurais même pas t'en citer, mais je sais qu'il y en a un. Bah, s'il n'y a personne, moi je veux bien être le premier. Allez. Et du coup, moi, ça me permet de bien rebondir sur une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une rivalité entre Paris et le Sud en termes d'humour? Et si oui, est-ce que dans le Sud, maintenant, ça se développe Enfin, rivalité, j'entends, on n'est pas là. Qui sont les meilleurs? C'est pas ça la question, mais c'est... Si, on peut en parler. La différence entre Paris et le Sud, c'est qu'à Paris, il y a beaucoup plus de lieux pour jouer. Qu'à Marseille, si tu arrives à jouer 2 fois dans la même soirée, c'est déjà un exploit. D'accord. Alors qu'à Paris, tu joues 4 à 5 fois, voire 6 fois. Ouais, nous exposons. Et même comme tu dis, tu apprends beaucoup en faisant en fait. Exact. De par la réaction des publics, la gestion de ton rythme et tout. Donc forcément, le plus tu es amené à jouer, le plus ça va progresser. Après, c'est autre chose, comme on parlait tout à l'heure, par exemple, ce qui est lié avec affaire de comédie. Moi, j'ai jamais joué, je suis jamais monté à Paris, jamais joué dans un comedy club pur. Comment celui où tu arrives, on te dit, je connais personne. On te dit, non, mais on te dit, Vous êtes pris de haut. C'est pas vraiment un comedy club, ils essayent de faire un truc. Moi, ça me va qu'il... Non, mais ce qu'il y a d'agréable quand tu arrives, c'est que déjà, un des premiers trucs qu'ils disent, c'est bon, les gars, vous êtes 4, 5, entre 10 et 15 minutes chacun. Il y a un truc qui se fait dans le stand-up, on dit, t'as 5 minutes. À partir de 5 minutes, si tu es encore sur 7, on peut un coup de flash. Et Limite, on te sort de scène. Limite, on te sort. Avec eux, tu arrives, ils te disent bon, bien sûr, les gars, on vous dit 10, 12, 15. Après, si vous commencez à vous chauffer et qu'on dépasse les 15, on va vous faire un petit signe pour dire voilà, il y a les copains derrière. Pour te répondre sur ce truc de concurrence, je pense ce qui peut, nous, ce qu'on entend, encore une fois, on n'est pas humoriste, mais déjà, moi, je pense que la première chose, c'est que je ne crois pas beaucoup au talent dans le stand-up parce que je pense que de ce qu'on nous a expliqué, de ce que je vois de mon expérience, c'est que ce qui importe au bout d'un moment, c'est le temps passé sur scène. Évidemment qu'il y a cette petite notion de talent, je suis d'accord avec tout ça, mais pour moi, c'est minime parce qu'il y a des gens qui ont énormément de talent. Tu peux faire une super scène, mais c'est l'hygiène de vie que tu vas avoir. Et la scène, c'est vraiment un des premiers trucs qu'on nous a dit à Montréal. C'était Anna Sassouna, qui est le meilleur ami, en tout cas ancien coloc de Roman Fressinet à Montréal, qui nous a dit les gars, le plus important, et j'ai un accent anglais de merde, c'est le stage time. Voilà, le temps sur scène. Ouais, vraiment, c'est à chier. C'est vrai que je m'attendais à te dire, mais non, l'accent ça va, mais en vrai, c'est l'enfer. Surtout sur ces mots-là, il y a des mots où c'est plus. Ouais, bah ça. Je l'ai, mais stage time, c'est Après, les grands noms, gars, Florence Foresti, elle vient de Lyon, je crois. Ouais, c'est ça. Elle était très connue à Lyon et après, elle est montée à Paris. Et voilà. Parfois, c'est bien de faire dans ce sens-là. Tu es connu dans certaines régions et après, tu montes à Paris. Si tu vas à Paris trop tôt, je pense pas que ce soit si incroyable. Parce que tu te noies dans tous les stand-uppers. Et toi, du coup, à Londres, c'est Amy partout. Ah oui, bah, à Londres, je m'appelle Amy Marseille. C'est un peu Pourquoi Amy London Parce que je suis prof d'anglais et que je suis une grande fan de Londres. D'accord. C'est pas ouf, hein, quand même. Et vous, les réseaux sociaux, quand vous les utilisez pour vous développer un petit peu, comment vous utilisez les réseaux sociaux? C'est que t'es un peu C'est pas que t'es obligé, parce qu'on t'oblige à rien, tu vois, mais c'est juste qu'à un moment, c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir une certaine... Bon, quand j'en suis au début, tu vois, je pense que j'ai 750 dans mes mails, tout comme ça. Mais l'important, c'est... Bien sûr que quand on aura 100 000, tu vas toucher plus de gens. Mais c'est d'avoir que les gens qui te suivent, en fait, ils te suivent sur les réseaux, ok, ils viennent après te voir. Voilà, c'est ça. Tu vois, parce que tu peux avoir 10 000 abonnés, c'est bien, tu as 10 000 abonnés, tu fais une scène, dans la salle, il n'y a personne que tu connais. C'est vrai que j'ai une chance, c'est que mes copains, ma famille, mes amis, les gens, en fait, ils sont... Ouais, moi, je viens de Rognac, juste à côté, c'est pour ça que je suis... Ça combien de temps? C'est vraiment à 10 minutes. Il y a une ambiance, on est une petite ville, tu vois, 14 000 habitants. Et il y a un truc avec Rognac, c'est que quand il y a quelqu'un de Rognac qui fait quelque chose, et notamment que de base, moi, j'ai une bande de... Ben ouais, mais ils disent, putain, ils viennent chez nous, et puis les parents des copains. Alors au début, tu n'as que les copains qui viennent. Après, les copains, ils viennent avec leurs parents. Hier, il y avait des gens que j'ai pas vus depuis presque... certains depuis le lycée, tu vois. Mais c'est juste, putain, c'était Mathieu qui était en classe avec nous, nana. Et tu vois, et ils se déplacent, tu vois. Par contre, vraiment, ce qui est important, c'est que les gens qui te suivent, après, ils se déplacent pour venir te voir, tu vois. Et en fait...
une personne qui a 5000 abonnés, il n'y a pas forcément plus de personnes qui vont la voir qu'un gars qui en a 1000. Camille Lelouch, elle explose tout et c'était grâce aux vidéos aussi. Mais après, à notre stade, je pense que c'est un CV aussi. Ouais, voilà. Dire, c'est ça, regardez, c'est je la vitrine. joue, Ouais. regardez. Enfin, moi, quand j'ai commencé à faire les premières parties, etc., c'est ce qui les gens se disent, ah bon, bah si elle joue avec Manu Payet ou avec Gad Elmaleh, c'est qu'elle est un peu marrante Ouais. quand même. Ouais. Donc, on va lui proposer. Donc, pour moi, ça sert qu'à ça. Hein. Ça veut pas dire je suis la meilleure Ouais, tout à fait. star. Mais ça te permet de dire, voilà, j'arrive à jouer là, C'est ta montrer vitrine, que quoi. tu existes. Voilà, c'est ça. Du coup, je rebondis parce que bah, Ouais. tu t'en as parlé, tu as fait les premières parties de Manu Payet, Gad Elmaleh et certainement d'autres. Comment est-ce que tu en arrives à connecter avec des grands noms de l'humour français comme ça? Et puis comment ça se passe un peu les Bah, je coulisses? touche, hein, direct. Automatiquement. Je suis pas sûr. Ça Évidemment. paraît logique. Et finalement, c'est Sorry. made in London. Oh, les sacs beaux, faut dire. Oh. Le talent. Ah, Non, c'est dingue en fait, je sais pas. Mais moi, je On va sais trouver une même réponse pas. là. Ouais. Ouais, parce que là, Tu te tu fais dis, repérer, ouais, tu te ouais. fais... Non, mais Je pense que c'est difficile de répondre à cette tu te fais repérer. Non, mais c'est- C'est un mélange de paramètres. question compliquée, etc. Mais c'est vraiment de se rendre compte comment est-ce que, Voilà. bah, d'avoir un peu les coulisses de comment ça se passe, comment t'en arrives, parce que je trouve ça gros, moi, de faire la première Ah, mais partie de dingue. Manu Mais moi, Payet. franchement, enfin, j'en parle, c'est même pas pour me répéter, c'est juste que j'arrive pas à y croire moi-même. Ouais, je vois. Non, mais en fait, tu joues, donc déjà, tu kiffes. Le truc le plus important, c'est vraiment, vraiment kiffer. Ne pas jouer en disant il faut que je perce. Parce que du coup, tu perds cette fraîcheur sur scène. Et ensuite, les réseaux, c'est important parce que moi, la personne, c'est quelqu'un d'une radio qui a trouvé que j'ai. Alors, pourtant, je mets pas beaucoup de matériel. Alors, le matériel, c'est les sketchs hein, Ouais. en ligne, mais il trouvait que j'étais good vibe, voilà. Ouais. Il trouvait que c'était cool. Et il m'a demandé une captation vidéo. Ok. J'ai mis du temps parce que je me suis dit, je pourrais Ouais. faire de la radio, enfin voilà. Ouais. Mais c'est quand même quelqu'un du milieu, on sait jamais. J'ai envoyé une Même captation dans le film vidéo. ou... Ou on se sent rien, enfin Ouais, voilà. c'est rien, ok. Non, Juste la radio, non, peut-être, la Rire radio. et chanson. Rire et chanson, ouais, donc c'était... C'est Et, Christophe Cachin. Non, mais bon, il me demande une vidéo. Lui, c'était vraiment un titre personnel. Hein, il y avait absolument. Il me dit, ah, bah, en vrai, je trouve ça vraiment cool ce que tu fais. Et quelques jours plus tard, il interviewe Manu Payet, qui fait sa tournée en rodage dans les petites salles de Marseille. Je Ouais. demande rien. Je ne Ouais. demande absolument rien. Juste, je lui dis que je kiffe ce que je fais. Merci pour les compliments sur mon set. Et il lui dit, ah, Marseille, ben, je connais une fille hyper cool. J'ai regardé sa vidéo il y a pas longtemps. Amy London, tu voudrais pas qu'elle fasse la première partie? Et il dit, bah, j'ai déjà quelqu'un de Nice qui m'a demandé. Mais en vrai, vas-y, file-moi son Insta. Il regarde l'Insta. Il fait, ouais, franchement, elle a l'air cool. Voilà mon numéro. Sauf que au début, j'ai pas osé appeler en me disant, ok, c'est manager grave ou bizarre. T'as pas un manager ou quoi pour faire ces démarches-là? Non, Non, je crois pas. non. Mais merci quand même. Non, mais... Non, pas encore. Justement, tu vois, À ce stade, ça sert à rien. Ça vient. Bah, ça sert à rien, mais c'est vrai que quand t'es artiste, aller demander ou faire du business avec d'autres artistes, ça peut être un peu malaisant, tu vois. Tu vas Ouais. rester dans ta position d'artiste et juste avoir un copain ou quoi. Ouais, mais je pense qu'eux, ils apprécient le côté, tu leur Ouais. parles pas genre, ah, s'il vous plaît, tu vois, t'es là, t'appelles, bon voilà, explique. Du côté, t'as pas le choix parce que t'as personne qui va faire. Ouais, déjà. Aussi. Le Bah, en côté fait, au début, débrouillé. j'ai fait une note vocale sur WhatsApp et au bout de 2-3 jours, j'ai vu qu'il n'avait pas lu. Ouais. Et j'ai dit, t'es en train de rater quand même une opportunité un peu sympa, Ouais, t'es un ouais, peu con. ouais. Donc j'ai appelé et j'ai entendu sa voix et c'était la voix que j'écoutais moi à la radio Ouais. et j'étais grave impressionnée. Il fait, ah, Amy, ça va, j'attendais ton appel. Je dis, ah, d'accord, ok, donc c'est vraiment vrai, tout Ouais. ça. Et voilà, il m'a demandé à le rencontrer le samedi et moi, j'allais aller jouer le dimanche, on a discuté, etc. Et le feeling était vraiment. Enfin, on a eu un très bon feeling. Et je me suis dit, putain, demain, si je suis pas drôle, je vais tout niquer. C'est le lendemain, tu Ouais, en jouais, fait, tu le disais quoi, samedi, par il y a Pablo Caio Ouais. qui joue aussi avec Affaire de Cora, Ouais. qui a fait sa première partie le samedi. Et moi, donc, je faisais le dimanche. À Marseille, quoi, À c'était le Marseille. Dôme, c'est... Non, Silo non, là, quand t'es en rodage, ils font Ah, que c'était dans en les rodage, petites salles. ça. C'était à la Comédie de Marseille. Ok. Et en fait, il a adoré. Ok. Ça a vraiment bien marché. Et donc, il nous invite toute l'équipe au resto. Et là, il me dit, voilà, Amy, j'ai un truc à te proposer. Est-ce que tu voudrais faire toute la tournée avec moi, ma tournée officielle? Bon, j'ai pas pu la faire en entier parce que je suis maman et que je suis prof à éducation nationale, donc Ouais. je peux pas. Mais T'as pu faire combien de dates? l'aventure, j'ai fait, je pense, 5-6 dates. Et à chaque fois, une première partie dans l'humour, ça dure combien de temps à peu près? Entre 10 et 15. Pareil, Ok. ils sont un peu comme Affaire de Comédie. Ils disent, Ouais. voilà, fais-toi plaisir, Ouais. kiffe Et du coup, c'est l'objectif. avec l'équipe. Ah bah là, La au vie début, de je me star. suis dit, non, en fait, en vrai, parce que je kiffe comme ça. Faire. Et là, j'ai envie de dire, j'aimerais bien faire ça aussi, c'est pas mal. C'est beau. Ça doit être franchement. dans un coin de ta tête. Ouais, Faut il pas que ce faut. soit le De toute but. façon, l'être humain, il. C'est un Tu ne dois pas être honteux d'avoir de l'ambition. Ouais, voilà, c'est Tu ça. vois, je trouve que l'ambition, elle nourrit souvent ton travail et Exactement. l'investissement que tu mets dedans. Et du coup, c'est au plus, tu n'as pas une ambition qui est démesurée, tu as une ambition qui est
réalisable, bah, au plus ton projet va prendre forme et va se concrétiser dans le bon sens. Il faut accepter que ça prend énormément de temps. Ouais. Ça, il faut vraiment se dire, bon, bah, il y a des fois, je vais bider, les gens vont pas rire, parfois ça va être difficile, parfois tu as moins de motivation, Des fois, tu fais une parfois date à tu Rognac. exploses une salle. Et puis surtout, il y a- Ne commencez pas à faire les balles nouilles. Je suis juste à côté. Un coup de fil. Je dis 14 000 habitants. une armée. Ça va être le moulin de l'indécence. Pas mal. C'est pas mal. T'as l'air fier, t'as l'air fier. Écoutez, ça, il faut une Ouais, on peut l'applaudir, franchement. Bravo. Not worry. Not boring, on aime bien les jeux de mots intelligents. Donc, du coup, pour la petite chronique, je vous laisse le choix. En fait. Ok. J'ai préparé deux chroniques différentes. La première, c'est interview bad vibe. Donc, c'est pour aller vraiment chercher tous les côtés, un peu les dessous, mais dont on parle pas beaucoup, mais pas beaucoup en avant. Un peu les côtés sombres, un peu négatifs d'une carrière dans l'humour. Ça, c'est le premier choix. Un peu deep. Un peu épineux. Deuxième choix, c'est la chronique philosophique. Je pars d'une citation, d'un thème philosophique, après je vous pose une question et c'est pour les cerveaux. Putain, je vais en répondre. Moi, je suis la deuxième. Alors sur l'interview Bad Mood, dans le thème Bad Mood, assez classique mais toujours intéressant, la gestion des bids, quand ça devient boring justement. Déjà peut-être si jamais tu as une anecdote sur ton plus gros bid, peut-être en première partie de Manu Payet devant 1200 personnes, ce sera encore plus croustillant. Et en dehors de l'anecdote, la gestion des bids de manière générale, comment on rebondit, comment on vit ça de l'intérieur et comment on l'appréhende. La première fois que tu bides, t'as envie de mourir, hein, en vrai. Tu te dis, putain, je fais une grosse merde et tout le monde le sait. C'est l'impression que le monde entier est au courant. Toi, t'es là, en plus, tu dois terminer ton sketch. Tu dis, voilà, bon, bah là, c'est horrible. Et après, tu repars et tu remets toute ton existence en question. Après, une fois que tu comprends que ça fait partie du process, en vrai, c'est pas très grave. Enfin, tu sais que tu apprends, que tu réessayes, etc. Après, des vrais gros bides, je n'en ai pas eu. Sorry. Non, mais par contre, il y a une blague qui prend pas. Ouais, franchement, c'est un peu gênant. voulu et tout. Ouais. Il y a deux choses. Il y a le bid, c'est-à-dire une blague qui passe pas, et il y a le four. Ça, c'est un enchaînement de blagues qui passe pas. Tout au passage. Ah, le four, c'est que tu montes, et jusqu'à ce que tu descendes, il se Oui, mais c'est normal. Mais moi, j'avoue, pour l'instant, j'ai de la chance. Pour ça, il a rigolé. C'est un peu l'objectif de Thibaut de ce qu'il dit. C'est que non, j'ai jamais bidé. Il y a des trucs, des fois, des blagues où ça n'a pas rigolé. Normal avec ta famille qui vient de voir. Celle-là, je l'attendais. Et j'ai une très grande famille de 1200 personnes. Il le dit lui, on était 30, il y avait 15 de ma famille. Que j'ai jamais bidé. Que je rebondis du coup, peut-être ça va faire écho avec ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi que pénètre la lumière. » C'est vrai, c'est ta bonne. Depuis tout à l'heure, je vous vois rayonner. Quels sont les C'est fissures? juste que le soleil est là. Il y a Pas que. Il y a aussi un humour, une patte, une énergie. Quelles sont chez vous les fissures sur lesquelles vous vous appuyez pour faire rire ou pour développer votre humour? Ah ouais, c'est plus divin. C'est cadeau. Précis de service. C'est ton J'allais être gentil, mais je te laisse le temps de te trouver des défauts. Moi, c'est bon, je peux y aller. Mais si tu trouves pas gentil. Non, mais je pense que la créativité, souvent, les artistes, même tu vois, les chanteurs, ils disent toujours que c'est quand tu souffres que tu as plein de ressources. Tu es d'accord? Ben ouais, non, puis même tu t'appuies par exemple, tu vois, faut être conscient de qui on est. Moi, par exemple, certes, j'en ai souffert, c'est pas non plus, mais j'en parle dans un de mes sketchs. De moi, tout le collège, tout le lycée, j'étais le copain marrant, tu vois. Ouais. Et sauf qu'à un moment donné, quand t'es que marrant, voilà, tu vois. Et c'est un truc, donc, ok, mais maintenant je suis grand, quand tu arrives à un certain âge, ça se passe plus pareil avec les filles, elles sont pas que avec les beaux gosses, donc là tu entres en jeu, tu vois, avec ton humour. Et ce que je veux dire, c'est que oui, tu t'appuies sur ça. Ok, ça m'a fait souffrir à un moment parce que tu vois, ça peut rendre triste. Et du coup, tu en parles, t'extériorises un petit peu et tu te sers de ce truc qui était pas trop fun de dire putain, j'ai passé tout mon lycée, tout mon collège friendzoné. T'as des meufs qui sont là, ah, j'aimerais trop un gars drôle comme toi, mais je suis là, tu vois, il est plus beau. Tu vois, et du coup, tu te sers de ça. Et oui, tu te sers de tous ces petits trucs qui te rendent malheureux. Et tu les rebalances, sur scène. Et moi, je trouve qu'il y a un truc d'important. Tes défauts physiques, tes trucs, ta manière de parler, les gens, ils vont le voir. Le mieux, pour pas leur laisser la chance de se dire,
Dangereux. Hein. Voilà. L'autodérision. Tu vois, moi, par exemple, je le sais, tout le monde me dit, peut-être que vous avez eu envie de le dire, je ressemble à Greg Guillotin. Et au début, j'en parlais pas. J'ai pas pensé, tu l'as Mais dit. depuis tout à l'heure, je me dis, Voilà. il ressemble à quelqu'un. Tout le monde dit ça. Sauf que Mais oui. au début, j'en parlais pas. Et un jour, je sais plus quel humoriste je discutais, il me dit, mais gros, en fait, il faut que les gens, si tu te dis, si on fait que le dire, c'est qu'il y a un truc. Et en vrai, si tu veux désamorcer ça, je sais pas, une fissure en soi dans son blague Gringo, c'est pas C'est grave. sympa. Hein. Mais tu te dis. Là, ça devient une fissure. Lui, il en a une, là, je peux te le dire. Si... Ouais, je t'ai rappelé que tu n'as démis que le don. Enfin bon, Pardon. ça y est, on s'envoie des films. C'est parti. Ça tire à mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se servir de tous ces petits trucs, que ce soit défauts physiques, défauts de langage, pour, voilà, c'est ta petite fissure, c'est ton petit défaut, tu vas en parler, et en fait, tu vas en rire avec les gens, et du coup, tu leur laisses, tu les autorises quelque part, tu dis, regardez, je me moque de moi, et c'est aussi plus facile après de se moquer des autres. Parce que, putain, le gars en face de moi, là, c'est bon, il s'est vanné sur lui, ok, il fait pas trop de sport, il est un peu gros, il est roux, il a peut-être fait Greg Guillotin, quand il ferme la bouche, il a les dents qui se poussent, il l'a dit, et après il va tacler avec à côté, mais c'est pas grave, il sait qu'on peut Parce se que moquer, tu vois. il y a une expression, je sais plus, on dit l'humour, c'est le langage ou l'expression du désespoir. Mais c'est en fait. Alors, on dit, c'est un concours de ça. Elle voulait choisir un truc. Sorry, vous m'avez invité, il fallait s'attendre à ça. L'humour est en fait un vaste champ dans lequel il faut. Fermer sa gueule. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Oh. C'est pas mal. Yes. Ah. Non, mais on a besoin. En fait, on est persuadé qu'on est bizarre. Et en fait, tu te rends compte que ton côté bizarre, en fait, on est tous pareils, quoi, en vrai. Et je pense que ça fait du bien. Je sais pas, moi, pour donner mon exemple perso, j'ai divorcé. Mon ex-mari m'a trompée. C'est devenu le moment le plus glauque. Non, mais j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et j'en ai aujourd'hui, je fais rire les gens avec cette histoire-là. Alors que vraiment, j'étais vraiment très mal, quoi. T'as su en faire une force. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de filles, de femmes de mon âge qui disent, bah voilà, qui s'est arrivé. Et je suis pas la première ni la dernière, c'est très triste, mais on va en rire parce que de toute manière, ça va pas changer. Il m'a toujours trompée, je suis toujours divorcée, et c'est une très bonne chose au final. Est-ce que c'est un ça petit donne de la force. thérapeutique aussi? Bien sûr, je pense que c'est une thérapie. L'humour, c'est une thérapie pour ceux qui viennent nous voir en spectacle. Mm. T'as besoin de penser à autre chose, t'as envie de rire. Et pour nous, c'est trop plaisant de dire ouais, en vrai, c'est drôle, c'est pas grave d'avoir divorcé. En vrai, je Une petite revanche, du coup, en passant. Et en plus, ouais, stylé. En passant, petite revanche sur certains petits trucs. Mais parce que si j'avais pas divorcé et qu'il m'avait pas trompé, je l'aurais pas connu. Peut-être ça pas drôle. Je serais peut-être pas drôle, effectivement. Et j'aurais pas rencontré Gad Elmaleh, Manu Payet, je serais pas en train de faire des genres, vous rencontrer. Enfin, c'est quand même incroyable la vie en fait. Est-ce que ça vous dit qu'on clôture l'émission? On a pensé à un petit jeu avec Sam Qui s'appelle Avec plaisir. cool, qui s'appelle Pioche dans le saladier. Alors attends, avant que tu le sors pour faire un petit pioche dans le saladier, on tape des mains, j'en sais rien, t'as pas prévu un petit truc comme ça, on le sort normal, genre. Tu sais, c'est fouquet, toi. T'es invité, déjà, tu vas te détendre. déjà, le On t'a rien demandé en fait. Le nom est déjà extrêmement décevant. Déjà, Pioche dans le si j'avais saladier. Ouais, vrai. Je m'attendais à une petite musicalité quoi. Ouais. Le saladier, Ah, genre, ouais, c'est-à-dire ouais, que tu vois. C'est-à-dire que ça kiffe le jingle et t'en redemande. Bah, on y pensera à faire un petit jingle. Pour la prochaine, on réagit. Ok. Donc le jeu est très simple, ça s'appelle Pioche dans le saladier. Tout est dans le nom du jeu. D'accord. Donc du coup, l'idée c'est que vous piochiez chacun un petit papier dans ce saladier. Allez. Et chacun après va répondre à la question. On fera un petit tour de table à chaque fois. On fait quoi, une réponse plutôt courte, tranquille. L'idée c'est d'être un peu compliqué, concis mais- étant donné qu'on Il y est aura du 6. montage. Mais enfin l'idée c'est surtout de pas être boring. Ça je pense que vous l'aviez saisi. Allez. Chacun Feu. Allez, Émilie, s'il te plaît. C'est C'est le moment, elle me l'a pété. Je peux vous le dire, mais pas qu'à moitié. C'est le moment, c'est un peu le moment depuis le début. Mais... J'avoue. Du coup, honneur aux dames. Allez. Ou est-ce que La c'est preuve que la vie est bien. Ma question c'est, t'as le num d'une personne connue dans ton répertoire. Bon, elle peut en sortir une autre parce que c'est bon. Alors pardon, mais bon. Alors j'ai Manu Payet, Gad Elmaleh, Sébastien Coé, j'avais oublié. tiens. Oh, elle est très courte celle-là. Ah ouais, C'est quoi? vends-moi ta ville. Vends-moi ta vie, tu veux nous? Nancy. Laquelle? Non, si. Allez. Ouais. Bah, c'est pas évident. Alors, vends-moi ta ville. Alors, moi, je viens de Nancy, du nord-est de la France. Il y a la très, très, très belle place Stanislas. Voilà. Tu connais? Ouais, je Ça m'appelle s'appelle Stanislas. Ah oui, pardon. C'est tellement gênant. C'est cute. Mais du coup, il est pas obligé. Émission avec Emmerich là. La meuf qui comprend rien, mais je crois que t'appelles ça. Cédric, ça, c'est génial.
Quand c'est fini, pareil. Ouais, Oui, on est pas cher. On est sur le parking. C'est la parking, là. Bon, à la base, c'était ma question, mais apparemment, tout le monde participe. C'est collaboratif, c'est sympa. Non, la place Stanislas, donc voilà, comme toi, c'est... Voilà. Non, rien, c'est une très jolie ville, voilà, où habite mon ex et la pouffe avec qui il m'a trompé. Voilà, je vous invite à les découvrir, hein, parce qu'ils se sont bien découverts tous les deux. Ouais. Voilà, merci. Allez. Bah, cool, qui a envie d'aller à Massy après ça? Yes. Vendu. C'est vendu. Yes, exercice réussi. Pardon. Alors, moi, je comprends pas ma question. Ah. Donc, la dernière chose que Tu tu veux le as faire faite toi pour la dernière fois. pour la première fois. Pour la première fois. Ah, pour la première fois, la dernière chose que tu as faite pour la première fois. C'est écrit dernière, les mecs, hein, mais. Non, la dernière fois. Vas-y, réponds, Lucas, du coup, ça va me La faire dernière fois, t'as eu une réfléchir. première fois. Je choisis la mienne? Oui, vas-y. Voilà, la dernière fois. Ton anecdote marrante avec quelqu'un de connu. Ah. Tu peux passer le papier. Non, je vais avoir quand même. C'est pas forcément très drôle en fait, mais. Elle le raconte pas, alors. il y a eu un gars- non, mais c'est la seule que j'ai pour l'instant. On a eu la chance de rencontrer Jérôme Commander justement, Ah, Ok, après. parce qu'il venait jouer au Pasino, qui est casino d'Aix-en-Provence. Et quand j'ai vu ça, j'ai écrit un mail à la prod que j'ai appelé Une bouteille à la mer. Et j'ai dit voilà, on est deux organisateurs d'événements d'humour dans le Sud, on est passionnés de Jérôme Commander. Est-ce qu'on pourrait venir le voir en loge après ce spectacle? Et j'ai reçu une réponse. Et donc, il y a un gars, donc on est allé assister au spectacle. Il y a un gars qui est venu nous récupérer après, qui nous a emmenés en loge avec lui. Il y avait une dizaine de personnes à peu près. C'est stylé. Et donc, il prenait des photos, tout ça. Et à la fin, il a parlé avec nous pendant peut-être 10-15 minutes. Et c'était hyper enrichissant en vrai. Il a fait le lien entre lui qui, plus jeune, allait voir. Enfin, il fait la même chose avec Muriel Robin et des artistes comme ça qui étaient passionnés de leur travail, quoi. Et voilà. Ça prouve comme Manu Payet que tu vois, il y a des gens, et c'est ça qui est ouf, il y a des gens qui connaissent une carrière à succès et qui restent hyper humbles, disponibles, et humains, et c'est top, quoi. Heureusement que c'est des gens comme ça. donc moi, j'aurais pu changer ma question. Parce que, quelle est ta couleur préférée? Mais moi, vraiment, les spaghettis bolognaises, c'est mon truc, quoi. Alors, je suis une horreur désolé. Tu auras le droit à une deuxième. Ouais, on peut en faire Ouais. Alors, la dernière chose que tu as faite pour la première fois, une partouze, et je me suis régalé. Non, pardon. J'ai pas trop d'anecdotes. Non, j'ai pas trop d'anecdotes en vrai pour répondre sérieusement. Mais demain, on fait un truc qu'on n'a jamais fait. On va à Innovex, qui est une école de communication, enfin bref, une école quoi. Parler de notre parcours, présenter ce qu'on fait et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment le syndrome de l'imposteur parce que je comprends pas ce qu'on fout là. On pourrait largement être sur le bord en face, mais c'est chouette et voilà. Je ne raconte rien à part dire ça, mais j'ai pas vraiment d'idée. Je sais même pas. Mais par contre, ça souligne le fait que vous avez un parcours qui est crescendo dans Ouais, ça se passe bien. la réussite et tout, donc c'est cool. Jardin comique, là, on a pareil, on a eu plein de belles choses. Belle exposition. Qui vous a invité? Comment ça s'est fait? En fait, c'est une personne qui est venue au spectacle. Oui. On a une alternance avec Emma, qui est dans cette école aussi. Ok. Ça fait le lien aussi qui se tord directement avec eux. Quoi. Cool. Il y a un thème en particulier sur ce que vous allez raconter ou c'est vraiment Non, juste c'est un vraiment de la thème discussion. Voilà, je pourrais vous en dire plus si vous nous réinvitez à un deuxième podcast. Quoi, mais, on peut faire un autre podcast pour débriefer sur les interventions dans l'école, si vous voulez. Non, mais t'as vite, c'est le syndrome de l'imposteur. Moi, j'en ai une. Vous la garderez si vous voulez, mais apprends-moi quelque chose que je ne sais pas. Moi, j'ai appris quelque chose hier que je ne savais pas. En rentrant de la soirée, vous savez tous qu'on a des empreintes ADN différentes à chaque doigt. Et il y a aussi une autre empreinte qui nous différencie. Aucun être humain n'a la même. Et c'est une vraie info. C'est celle de ton anus. Voilà, on termine là-dessus. Merci. Non, mais on peut faire le test. Si on se met tous un peu de peinture et qu'on met le cul sur une feuille, personne n'aura. Mais tu peux même faire mouler ton anus pour en faire des chocolats. Et Monsieur Poulpe l'avait fait dans une émission. Il était allé. Totalement. Donc il y avait un budget dédié de l'émission pour qu'il aille se faire mouler son anus à Londres pour pouvoir faire des Ça se fait chocolats. qu'à Londres. In London. J'ai bien fait de... Peut-être qu'il y a quelques connexions. Elle a une deuxième affaire. Elle moule les anus de gens connus alors. Tout en anglais. D'où ce réseau si tentaculaire. Bah oui, tu m'étonnes. Bon, je peux pas Le vous petit raconter chocolat comment j'ai est rencontré dedans. Gad Elmaleh, mais J'en ai déjà une conne. intime. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux des personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc Mathieu Trier sur Instagram, Amy London sur Instagram également. Affaires de comédie, il faut les suivre absolument et comme ça vous serez informé des futures dates.
et des futures grandes dates que je vous souhaite en tout cas de faire avec Affaires de Comédie. Et voilà, j'espère qu'on a été tout sauf boring et je vous dis à très bientôt. Vas-y, raconte-nous ta story, mec. Please don't be boring. Please don't be boring. Please don't be boring. Vas-y, raconte-nous ta story, mec. Please don't be boring. Please don't be boring. Please don't be boring. Merci beaucoup. C'est premier épisode de Boring. Je dis un truc comme ça, face cam et tout. De quoi? Ah, je fais. Attends, faut que j'envoie un acting. Ouais. Bah, Stan envoie un acting. Moi, je suis copilote, je suis pas pilote. Ouais, mais... Stan, tu fonces vers la caméra. C'était boring, merci pour tout. On se dit à très bientôt pour l'épisode 2. Incroyable. Ouais, bravo les gars. Coucou à vos parents. Je sais pas à quelle heure il est là-bas, mais.